Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour le journal. À la une, 16e anniversaire, ce 5 février du décès de feu président Gnassingbé Eyadémon, les Togolais rendent hommage au père de la nation dans le respect des mesures barrières liées au coronavirus. Pas de célébration publique cette année. Le temps de l'inaction mondiale est révolu. Unissons-nous, finançons, agissons pour mettre fin aux mutilations génitales féminines. C'est le thème retenu pour la célébration demain de la journée mondiale de tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales. Qu'entend-on par mutilation génitale? La réponse dans ce journal. Nouveau rebondissement dans le dossier du Sahara occidental. Les parlementaires algériens demandent au président américain de revenir sur la décision de son prédécesseur qui a reconnu la souveraineté marocaine sur ce territoire. Et puis Sport Football CHAN 2020, le podium de la compétition sera connu ce week-end. Le Mali affronte en finale dimanche le tenant du titre marocain, tandis que ce samedi, le match pour la 3e place se dispute entre la Guinée et le Cameroun. radiolomé.tg. Auditeurs, une fois encore, bonjour. 5 février 2005, 5 février 2021, voici 16 ans qu'il a plu à Dieu de rappeler à lui le père de la nation, feu Gnassingbé Eyadémon. Comment les Togolais avaient-ils accueilli la nouvelle? Abidé Lemou. Les Togolais ont appris la nouvelle le 5 février 2005 en fin d'après-midi. La disparition du père de la nation semblait tout simplement inconcevable. Et pourtant, les premiers communiqués officiels diffusés à Lomé et les messages de condoléances émanant de leaders étrangers ne laissent guère planer de doute sur la réalité du décès. Quoi qu'il en soit, nul ne peut nier que le Togo moderne doit beaucoup à cet homme singulier. Comme chaque année depuis 2006, le peuple rend hommage à l'illustre disparu ce 5 février. Mais pour ce 16e anniversaire, il ne se tiendra pas de célébration publique au Palais des Congrès de Kara pour tenir compte de la lutte contre le coronavirus. Selon le programme, une prière musulmane a lieu tout à l'heure à 13h dans la mosquée des chefs-lieux de préfecture en mémoire du père de la nation. Les manifestations au programme de cet anniversaire s'achèvent dimanche 7 février par des prières chrétiennes organisées dans les églises et temples des chefs-lieux de préfecture pour la même intention. Merci à vous, Abidé Lemou. Célébration demain de la journée internationale de tolérance zéro à l'égard de la mutilation génitale. Cette année, le thème retenu par l'ONU est le temps de l'inaction mondiale est révolu. Unissons-nous, finançons, agissons pour mettre fin aux mutilations génitales féminines. Qu'entend-on par mutilation génitale? Grâce Goto. Les mutilations génitales féminines recouvrent l'ensemble des interventions qui consistent à altérer ou à léser les organes génitaux de la femme pour des raisons non médicales. Elles sont considérées au niveau international comme étant une violation des droits humains des femmes et des filles, notamment de leur droit à la santé, à la sécurité et à l'intégrité physique, ainsi que de leur droit à la vie lorsque ces pratiques ont des conséquences mortelles. Les filles qui subissent des mutilations génitales féminines font face à des complications à court terme telles que des douleurs intenses, des saignements excessifs, des infections et des difficultés à uriner, ainsi qu'à des conséquences à plus long terme pour leur santé sexuelle et reproductive et leur santé mentale. Bien que principalement concentrée dans 30 pays d'Afrique et du Moyen-Orient, la pratique des mutilations génitales féminines est un problème universel. Elle persiste également dans certains pays d'Asie et d'Amérique latine, ainsi que parmi les populations immigrées vivant en Europe occidentale, en Amérique du Nord, en Australie et en Nouvelle-Zélande. L'ONU intensifie ses efforts afin de pouvoir éliminer complètement cette pratique d'ici à 2030, conformément à l'esprit de l'objectif de développement durable 5, égalité entre les sexes. Depuis 2008, le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA, conjointement avec l'UNICEF, dirige le plus grand programme mondial visant à accélérer l'élimination des mutilations génitales féminines. Le programme se concentre actuellement sur 17 pays d'Afrique et du Moyen-Orient et soutient également des initiatives régionales et mondiales.
Et nous poursuivons avec ce communiqué du ministre des Armées. Les tests psychotechniques de sélection de personnel navigant et non navigant, initialement prévus du 10 au 13 février 2021 à Kara et du 14 au 20 février 2021 à Lomé, sont reportés à une date ultérieure. Toutefois, l'inscription des candidats se poursuit jusqu'au 15 février 2021 dans les mêmes conditions. Le journal Hélène Assabi. À l'étranger, au Mali, la dissolution de la Commission électorale nationale indépendante suscite des critiques au niveau de l'opposition. Pour une frange de la classe politique, comme les partis du N5 qui se sont réunis hier à Bamako, cette dissolution entre plutôt dans le cadre d'une stratégie du gouvernement pour contrôler à son avantage les élections générales de l'an prochain. Le gouvernement dément catégoriquement et fait remarquer qu'une cellule d'appui au processus électoral a été créée auprès du ministre malien de l'administration territoriale. En Algérie, je vous l'annonçais tantôt en titre, les parlementaires en appellent au nouveau président américain. 2 semaines après l'investiture de Joe Biden, les 2 chambres du Parlement algérien ont rédigé une lettre pour lui demander de revenir sur la décision de son prédécesseur concernant le Sahara occidental. En décembre 2020, Donald Trump a reconnu la souveraineté marocaine sur ce territoire alors que le Maroc officialisait la normalisation de ses relations avec Israël. Solim Lemou. Dans leur courrier, les parlementaires estiment que la position de Donald Trump, qui a reconnu la souveraineté du Maroc sur ses territoires du Sahara occidental, alors que l'ONU le considère comme non autonome, est en contradiction avec les positions américaines sur ce dossier et avec la légalité internationale. L'Algérie, soutien traditionnel des indépendantistes du Front Polisario, plaide pour sa part en faveur d'un référendum d'autodétermination. Les parlementaires algériens lui demandent donc de revoir le décret signé par son prédécesseur. La semaine dernière, interrogé sur la position américaine sur cette question, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken semblait indiquer qu'aucune décision n'avait été prise pour le moment. En Éthiopie, énième report du procès des 24 opposants au Premier ministre Abiy Ahmed, emprisonnés depuis juillet dernier. En prison depuis 8 mois, ils sont accusés de terrorisme et d'incitation à la haine. Pour eux, le temps presse car les élections sont prévues pour début juin. Ils ont passé la vitesse supérieure en entamant une grève de la faim la semaine dernière. Un geste symbolique pour protester contre l'arrestation de près de 100 de leurs partisans. Et sans transition, nous poursuivons avec l'agenda culturel, concerts, spectacles de contes, ouverture de centres culturels et spectacles d'humour. Voilà l'essentiel des activités qui meublent l'agenda culturel de cette semaine. L'agenda culturel, c'est avec Geneviève Bouillon. L'artiste conteur Dessa Ganda vous donne rendez-vous ce vendredi 5 février sur www.radiomilaweb.com pour le e-conte. C'est à partir de 19h. Toujours au chapitre des spectacles de contes, Fargo Culture de Lomé présente ce samedi 6 février Roméo et Juliette dans Il était une fois à Vaughan au centre culturel Fiorome de Lomé. Seront de la partie Fabrice Paraiso, Adjaratou Yerima, Guirounou, Jean Touglo, Dissirama Bessoga. Autre spectacle, le célèbre festival d'humour est de retour à Abidjan, capitale du rire, les 12, 13 et 14 février prochains. Pour cette 6e édition, le festival vous propose 3 shows, à savoir un gala d'ouverture le 12 février, le canapé de Brice 2 le 13 février et Homme contre Femme, qui est le plus drôle, le 14 février. Restez donc connectés à cette page, vous aurez très vite plus d'informations sur chaque spectacle. Un nouveau centre culturel dénommé Otobu, un espace éducatif et de réinsertion sociale des enfants démunis et orphelins. Ouverture officielle de ce centre est prévue vendredi 5 mars à Agbata Alaglo dans la commune Lac 3. Ce sera à partir de 16h. Les initiateurs sont Joseph Bessin, artiste conteur, Madame Dédé Akpedje Messan, conseillère municipale, commune Golfo 6 et Ake Olokan, artiste sculpteur et plasticien. Autre sujet, l'artiste de la chanson togolaise Black T Igue est en concert ce samedi 6 février à Takbame, plus précisément au bord de la piscine de Nikonakboué, non loin de l'évêché. Ce sera à partir de 14h30. Et puis, Eulese
Anakoso, c'est-à-dire merci en français. C'est le nom de la soirée saison 3 que l'artiste de la chanson gospel, Fofo Shalom, dédie à l'Éternel ce dimanche 7 février à partir de 14h30 à Intafaya Ministry à Djolé. Fofo Shalom va partager la scène avec le prophète Tony Blé, Rosaline, Isaac, Chantre Moïse, Zambé, Élise, Pape Difail et groupe My Ministry. Sport, football, le CHAN 2020, le champion sera connu ce dimanche. En national, Asco de Kara se renforce en vue de la nouvelle saison sportive. Sylvain Bassabi. Le club de la Kara profitera désormais de l'expérience du Béninois Bourou Samadou. Le latéral gauche de 21 ans s'est engagé pour 1 an avec les Condors de la COSA et débarque de l'association sportive du port autonome de Cotonou, ASPAC. Samadou, qui comptait à son actif 17 sélections avec les juniors et 3 chez les locaux, avait également été convoqué en équipe A du Bénin par Michel Doussoué lors des éliminatoires de la CAN 2019. CHAN 2020, le podium de la compétition sera connu ce week-end. Ce sera à l'issue des 2 dernières rencontres. Demain samedi, le match de classement met aux prises la Guinée et le Cameroun à 19h à Douala. La grande finale opposera dimanche à 19h à Yaoundé le tenant du titre, le Maroc, au Mali. Edouard Agbetou, consultant sportif, fait une analyse de cette rencontre. Avant cette finale, et donc la balance, forcément, vous serez d'accord avec moi, penche donc nettement en faveur du Maroc. Le football a changé depuis pas mal d'années, et donc il n'est pas du tout avare ce sport, et il va réserver encore une nouvelle fois des surprises lors de cette grande finale. Et puis pour finir, Coupe du monde des clubs, l'Afrique aura un représentant en demi-finale du tournoi. Al-Ali d'Égypte a décroché son ticket en venant à bout hier jeudi du champion du Qatar 1-0. Dominateur de la partie, les Diables Rouges ont inscrit le but de la victoire à la 30e minute par El Sahat. Le lundi prochain, le représentant africain jouera sa demi-finale face au grand favori, le champion allemand, le Bayern Munich. Voilà, nous sommes ainsi arrivés à la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, voici le rappel des titres. 16e anniversaire, ce 5 février du décès de feu président Gnassingbé Yadéman, les Togolais rendent hommage au père de la nation dans le respect des mesures barrières liées au coronavirus. Pas de célébration publique cette année. Le temps de l'inaction mondiale est révolu. Unissons-nous, finançons, agissons pour mettre fin aux mutilations génitales féminines. C'est le thème retenu pour la célébration demain de la journée mondiale de tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines. Et puis, nouveau rebondissement dans le dossier du Sahara occidental. Les parlementaires algériens demandent au président américain de revenir sur la décision de son prédécesseur qui a reconnu la souveraineté marocaine sur ce territoire. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg